Avez-vous jamais remarqué la réceptivité de l'argent à votre égard? Il n'est ni simple billet, ni valeur comptable, ni coïncidence hasardeuse, mais bien une énergie pensante. Elle réagit précisément à la façon dont vous vous adressez à elle, à ce que vous exprimez lors de son arrivée et aux sentiments qui vous animent à son départ. Chaque mot, chaque souffle et même chaque pensée constitue une interaction subtile avec le domaine de la plénitude. C'est peut-être la raison pour laquelle, jusqu'à présent, cette richesse n'a fait que passer. Pourtant, aujourd'hui, le chant désire vous apprendre la manière de communiquer avec elle pour qu'elle ne souhaite jamais vous quitter. Depuis l'instant de votre naissance, cette énergie financière fait partie de votre parcours. Même quand elle semblait lointaine, même en période de disette, elle était là, observant votre dynamique relationnelle avec elle. Vous l'avez peut-être appréhendée, pourchassée, encensée ou repoussée. Mais ce que l'on ignore souvent, c'est que l'argent n'est pas une entité figée. C'est une fréquence en vie, une émanation de la conscience cosmique qui se manifeste sous la forme de l'opulence. Joe Dispenza le nomme le champ quantique de la création, cette dimension immatérielle où tout entre en résonance avant de prendre forme. Et l'argent, comme toute vibration, oscille en fonction du modèle émotionnel que vous portez à son sujet. Méditez un instant. Que se passe-t-il intérieurement à l'arrivée de fonds? Reconnaissance ou crainte? Et à leur départ, un sentiment de manque ou de circulation. Ces micro-réactions affectives, qui se répètent chaque jour, sont des commandes que le champ intercepte et vous renvoie sous forme de réalité. Ce n'est pas l'univers qui vous refuse la prospérité, c'est votre propre signature vibratoire qui, sans que vous ne le réalisiez, la repousse parfois. Joe nous enseigne que l'énergie répond à l'harmonie entre la pensée et l'émotion. Il ne suffit pas de penser à l'abondance, il faut la ressentir. L'argent se comporte comme une entité consciente qui réagit à la manière dont elle est traitée. Si vous vous plaignez, le champ perçoit le rejet. Si vous la bénissez, il comprend l'autorisation. Et le champ ne peut vous accorder que ce à quoi vous êtes ouvert sur le plan vibratoire. À présent, imaginez un instant que l'argent soit un être, un compagnon, un hôte régulier de votre existence. Comment l'accueilleriez-vous? Avec enthousiasme ou méfiance? L'étreindriez-vous avec gratitude ou le blâmeriez-vous pour son arrivée tardive? Cette simple allégorie change tout, car si l'argent est une énergie douée de vie, elle réagit à ce que vous émettez. Et chaque sentiment, chaque expression est soit un pont, soit un obstacle sur le chemin de l'opulence. Fermez un instant les yeux et visualisez. L'argent est devant vous, non pas sous forme de coupures ou de chiffres, mais comme une lumière dorée, vivante, palpitante. Il vous observe silencieux, en attente d'un geste, d'une parole. Que lui diriez-vous à cet instant? Réclameriez-vous davantage? Déploreriez-vous son absence? Ou bien diriez-vous enfin « Merci de me reconnaître. Je vous souhaite la bienvenue dans ma vie. » Lorsque vous agissez ainsi, quelque chose se modifie dans le champ. Une nouvelle fréquence prend son envol, car à cet instant précis, vous cessez d'être un mendiant pour devenir un co-créateur. La résonance de l'abondance n'est pas le fruit de l'effort, mais de la communion. Quand vous parlez à l'argent avec affection, vous vous adressez en réalité au flux divin qui soutient l'existence. L'argent n'est qu'une des façons dont l'univers exprime l'équilibre et l'échange. Il arrive en présence de la reconnaissance et s'éloigne face à la résistance. Ainsi, le geste inaugural pour transformer votre réalité matérielle n'est pas d'agir plus, mais de ressentir différemment. Il s'agit de modifier le ton de la conversation, de substituer la peur par le respect, l'exigence par la confiance, le manque par la gratitude. Vous avez peut-être intégré que l'argent est un péril, qu'il corrompt, qu'il éloigne du spirituel. Mais ce que Joe Dispenza démontre, c'est qu'il n'existe pas d'énergie bonne ou mauvaise, il n'y a que cohérence ou incohérence. L'argent est un amplificateur de votre nature profonde. Si vous vibrez le manque, il se raréfie. Si vous vibrez la richesse, il se multiplie. Et le secret de cette métamorphose réside dans une chose élémentaire, votre façon de communiquer avec lui. Quand vous déclarez « l'argent s'évanouit rapidement », le champ perçoit la déperdition. Quand vous dites « il ne me reste jamais rien », le champ intègre l'insuffisance. Mais lorsque vous affirmez « l'argent est mon allié », il me reconnaît et revient toujours accru. Le champ commence à se conformer, car les paroles sont des codes, et chaque fois que vous vous exprimez, vous émettez un signal vibratoire. Joe Dispenza appelle cela la programmation neuromagnétique, la capacité de sculpter la réalité par la concordance entre l'émotion et la pensée. Dialoguer avec l'argent est donc plus qu'une simple figure de style spirituel.
C'est une véritable discipline neuroquantique capable de remodeler le domaine de votre opulence. Accueillez cette sensation un moment. Chaque fois que vous bénissez l'argent, un champ d'information est expédié à l'univers. Chaque fois que vous remerciez pour une facture réglée, l'univers saisit votre assurance. Et chaque fois que vous bénissez l'argent qui s'en va, vous créez l'espace nécessaire à son retour amplifié. C'est là la fréquence de l'abondance, ce flux ininterrompu entre donner et recevoir, entre lâcher prise et accueillir. L'argent déteste le désespoir. Il aime la présence. Il ne répond pas à la hâte, mais à la vibration de la sécurité. Et cette assurance naît lorsque vous saisissez que l'opulence n'est pas un gain mais une conséquence de votre harmonie intérieure. C'est un reflet de la façon dont vous parlez, ressentez et agissez face à l'énergie de la vie. Peut-être est-ce la première fois que vous le comprenez. Parler à l'argent, c'est parler à votre propre conscience financière. C'est admettre qu'il n'est pas un rival, mais une émanation de votre énergie. Tant que vous traiterez l'argent comme un élément extérieur, il agira comme un étranger. Mais quand vous l'acceptez comme faisant partie de votre résonance, il commence à vous reconnaître en retour. La véritable prospérité s'amorce lorsque vous cessez de quémander pour commencer à vous exprimer. Et c'est cette conversation que le chant souhaite rétablir en vous aujourd'hui. Une conversation qui guérit, qui recalibre, qui ouvre l'espace pour que le mouvement naturel de l'abondance puisse circuler à nouveau. Car dès que vous changez le timbre de votre voix intérieure, l'univers modifie sa réaction. Avez-vous déjà constaté comment l'argent semble se dérober quand vous en avez le plus besoin? Ce n'est pas une punition, c'est une concordance vibratoire. Le champ quantique ne juge, ne punit ni ne récompense. Il reflète, tout simplement. Et le reflet le plus puissant est celui qui émerge de ce que vous éprouvez en l'absence d'argent. Joe Dispenza explique que le champ est une vaste intelligence énergétique qui capte tout ce que vous émettez, même ce qui n'est jamais exprimé à voix haute. Il lit votre champ émotionnel et non vos intentions verbales. Ainsi, lorsque vous pensez « je veux prospérer » mais que vous ressentez de la peur, le champ n'entend pas le désir, il répond à la peur. Et le résultat est simple, davantage de situations qui valident à la rareté. Non pas que l'univers soit cruel, mais parce qu'il est trop précis pour mal interpréter la fréquence. Vous pouvez affirmer chaque jour votre foi en l'abondance, mais si votre corps vibre d'anxiété à la vue d'une facture, le message vibratoire que vous transmettez est celui du manque. Et le champ vous retourne précisément ce que vous avez envoyé. L'énergie ne saisit pas les mots, elle comprend les émotions. Et l'émotion est la vibration en mouvement. C'est pourquoi tant de personnes ont l'impression que l'argent leur glisse des mains comme de l'eau. Ce n'est pas la malchance, c'est un schéma, un modèle vibratoire construit au fil des années de croyances, de peurs et d'expériences qui ont conditionné l'esprit à se prémunir du courant. Beaucoup ont grandi en entendant des phrases telles que « l'argent n'est pas pour tout le monde »,« il est difficile d'en avoir assez »,« ceux qui en ont beaucoup ne sont pas heureux ». Ces affirmations sont devenues des codes internes, de petits programmes que le subconscient répète même lorsque vous tentez de penser différemment. Mais le champ n'est pas dupe. Il ne réagit pas à ce que vous exprimez consciemment, mais à ce que vous vibrez automatiquement. Et c'est pour cette raison que la véritable transformation financière ne débute pas par l'action, mais par le reconditionnement de votre vibration. Il ne s'agit pas de faire plus, mais d'être différent. D'être quelqu'un qui parle d'argent avec assurance et non par nécessité. D'être quelqu'un qui règle une facture avec gratitude et non par crainte de manquer. D'être quelqu'un qui comprend que l'argent est mouvement et que le mouvement exige la liberté. Lorsque vous opposez de la résistance, le champ se fige. Quand vous craignez, le champ se contracte, mais lorsque vous faites confiance, le champ s'ouvre. Et c'est dans cet état d'ouverture que l'argent commence à vous parvenir. Non pas comme un prodige, mais comme une congruence. Fermez les yeux un moment et observez ce que ressent votre corps à l'évocation du mot argent. Expansion ou tension, quiétude ou angoisse. Votre corps est le premier baromètre de votre fréquence financière, car le corps est le champ condensé en matière. C'est à travers lui que l'univers perçoit ce que vous croyez réellement. Vous pouvez affirmer la richesse, mais si votre corps vibre de peur, il persiste une rupture entre ce que vous dites et ce que vous émettez. Et c'est dans cette rupture que la pénurie perdure. Mais la bonne nouvelle, c'est que le corps peut également être reprogrammé. Joe Dispenza enseigne que chaque émotion est une chimie qui se répète et que chaque chimie peut être remplacée par une nouvelle fréquence. Chaque fois que vous changez l'émotion, vous changez le champ.
Chaque fois que vous réagissez différemment à l'argent, l'univers reconnaît un nouveau code. L'abondance commence à l'instant où votre corps cesse de réagir comme si l'argent était un adversaire. Vous ne l'avez peut-être jamais réalisé, mais une légère tension se manifeste lorsque l'argent est évoqué. C'est la peur atavique du manque, le reflet hérité de générations qui ont associé la survie à la lutte. Mais le champ quantique n'opère pas par la lutte, il opère par la cohérence. La cohérence est la nouvelle prière, et chaque fois que vous alignez l'émotion et l'intention, vous créez une nouvelle signature énergétique et le champ y répond. Lorsque vous ressentez que vous êtes déjà prospère avant de voir les résultats, le champ comprend qu'il n'y a aucune distance entre vous et l'abondance. Il commence à réorganiser les circonstances, les personnes, les idées et les synchronicités pour refléter ce nouvel état. L'argent n'arrive pas parce que vous le sollicitez, il arrive parce que vous devenez compatible. Pensez-y, combien de fois avez-vous essayé de manifester plus d'argent et, sans vous en rendre compte, vibrer le manque? L'esprit disait « je veux plus », mais le corps murmurait « je ne l'ai pas encore ». Ce conflit est le plus grand blocage énergétique existant, et le secret pour le dissoudre est simple, mais exige de la conscience. Vous devez enseigner à votre corps à ressentir ce que votre esprit croit déjà. Lorsque vous dites « l'argent me reconnaît, il coule vers moi avec aisance » et que vous le ressentez réellement, le champ comprend la cohérence, et la cohérence crée la réalité. Car l'univers ne fait pas la distinction entre l'imagination et l'expérience vécue, il ne perçoit que la vibration. Le champ répond à l'émotion que vous abritez, et non au désir que vous projetez. Ainsi, si vous aspirez à transformer votre vie financière, commencez par observer ce que vous ressentez avant d'agir. Quand arrive une facture, respirez. Au lieu de vous contracter, bénissez. Au lieu de vous plaindre, remerciez. Au lieu de penser « voici mon argent qui s'en va », dites en silence. C'est l'énergie du flux. Je la libère avec amour et elle reviendra multipliée. C'est dans cette infime modification que le champ perçoit le nouveau modèle. Car l'argent ne réagit pas au monde extérieur. Il réagit à votre champ interne. Et votre champ interne est modelé par ce que vous ressentez, croyez et répétez. Lorsque vous changez votre dialogue intérieur, l'univers change le miroir externe. Le premier miracle se produit en vous. Le second n'est qu'un reflet. Ressentez cela profondément. Vous n'avez pas besoin de pourchasser l'argent. Vous avez seulement besoin de cesser de vibrer comme quelqu'un qui craint de le perdre. L'abondance n'est pas quelque chose que l'on obtient, c'est quelque chose que l'on autorise. Et autoriser, c'est faire confiance. C'est savoir qu'un flux intelligent opère en votre faveur. Et lorsque vous entrez dans ce flux, l'argent cesse d'être une préoccupation pour devenir une conséquence naturelle de la cohérence que vous maintenez. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous êtes, et ce que vous êtes est ce que vous vibrez maintenant. Maintenant que vous comprenez que l'argent répond à ce que vous vibrez, il est temps de faire quelque chose qui semble simple, mais qui transforme tout, lui parler comme s'il s'agissait d'une présence vivante. Ce n'est pas une métaphore, c'est une reprogrammation vibratoire. C'est un entraînement à l'harmonie entre la pensée et l'émotion. Et c'est précisément ainsi que vous commencez à aligner votre champ sur la fréquence de l'abondance. Joe Dispenza enseigne que le cerveau est une antenne. Il transmet des signaux électriques qui sont décodés par le champ quantique, mais ce qui envoie l'ordre le plus puissant, ce n'est pas la pensée mais le sentiment. Par conséquent, lorsque vous parlez à l'argent à voix haute, mais que vous abritez le doute, la peur ou la méfiance, l'univers capte la peur et non les mots. Mais lorsque vous vous adressez à l'argent avec une émotion sincère, avec gratitude, amour, reconnaissance, vous modifiez le modèle électromagnétique de votre corps. Et ce nouveau modèle est immédiatement reconnu par le champ comme une nouvelle signature vibratoire. L'harmonie entre ce que vous dites et ce que vous ressentez est le langage que l'univers comprend. Alors, fermez les yeux un instant et imaginez l'argent devant vous. Ne pensez pas aux billets, ne visualisez pas de chiffres. Visualisez une énergie dorée, vive et éclatante. C'est la conscience pure, la matérialisation de l'énergie de l'abondance. Maintenant, parlez-lui, non pas comme si vous le suppliez, mais comme si vous reconnaissiez un vieil ami. Dites en silence ou à voix basse « Je te reconnais, je te respecte, je te reçois avec amour. Tu es le bienvenu dans ma vie, et je suis confiant que tu sauras toujours le chemin du retour vers moi. » À cet instant, quelque chose change en vous, car tandis que votre esprit croit parler à l'argent, votre cœur parle à l'univers, et le chant répond. Sentez la vibration du respect,
de la communion et de la gratitude, et réorganiser la réalité pour refléter ce nouvel état interne. Joe explique que l'énergie recherche toujours la cohérence. Quand vous vibrez le manque, le champ a besoin de vous montrer le manque. Quand vous vibrez la gratitude, il a besoin de vous montrer plus de raisons d'être reconnaissant. Par conséquent, cette pratique de dialoguer avec l'argent n'est pas de la superstition, c'est de la physique appliquée à la conscience. C'est la création d'une fréquence qui soutient l'abondance. Tout ce que vous bénissez s'étend. Tout ce que vous rejetez se contracte. La parole est un vecteur, mais c'est l'émotion qui l'emplit qui meut le champ. Quand vous parlez à l'argent avec respect, vous enseignez en réalité à votre corps à ressentir ce que signifie être prospère. Vous entraînez vos cellules à vibrer sur une nouvelle chimie, la chimie de l'abondance. Joe enseigne que le corps apprend par les sensations. Lorsque vous répétez une émotion plusieurs fois, le corps la transforme en mémoire, et une mémoire émotionnelle répétée devient une identité. Ainsi, plus vous pratiquerez cette conversation vibratoire, plus votre corps s'habituera à se sentir en sécurité en parlant d'argent. Et plus vous vous sentirez en sécurité, plus votre champ deviendra cohérent. Et plus votre champ sera cohérent, plus l'univers réorganisera la réalité pour confirmer ce nouvel état. La pratique est simple mais profonde. Chaque fois que l'argent arrive, parlez-lui, remerciez-le, dites doucement « Je te reçois avec amour. Merci de me reconnaître. » Quand l'argent s'en va, ne vous plaignez pas. Dites « Merci pour ton service. » Reviens multiplier. Lorsque vous pensez à l'argent, au lieu de vous sentir submergé, dites en silence « Je fais confiance au courant. » L'argent est toujours en route. Ces phrases ne sont pas de simples mots. Ce sont des instructions vibratoires. Chacune envoie une nouvelle information au champ quantique et cette information est traitée comme une fréquence émotionnelle codifiée. C'est cela qui modifie votre réalité financière. Les mots s'adressent au subconscient. Le sentiment parle au champ. C'est à ce point que la pratique cesse d'être symbolique pour devenir neuroquantique. Car lorsque vous changez votre émotion, vous changez le modèle électrique du cerveau. Quand vous changez le modèle électrique du cerveau, vous changez le modèle magnétique du cœur. Et lorsque la pensée et le cœur deviennent harmonieux, vous créez un champ électromagnétique si équilibré qu'il commence à influencer la matière environnante. C'est le langage de la création. Maintenant, imaginez si chaque jour au réveil, vous disiez d'une voix ferme et sincère « Argent, je te reconnais comme énergie divine. Tu circules librement dans ma vie. » Comment votre corps réagirait-il? Comment votre champ répondrait-il? Peu à peu, l'esprit commencerait à accepter ce modèle comme réel. Et lorsque le subconscient croit, l'univers se manifeste. Car le champ ne peut que refléter ce que vous abritez sans aucun doute. L'argent est sensible à votre vibration. Il perçoit quand il est bienvenu et quand il est craint. Il est le reflet de votre relation à votre propre valeur. Si vous ressentez de la culpabilité en le recevant, le champ comprend la résistance. Mais si vous ressentez de l'honneur, il comprend l'autorisation et l'énergie revient toujours là où elle est reconnue. Par conséquent, chaque fois que vous pensez à l'argent, arrêtez-vous un instant, respirez, sentez qu'il vous écoute et dites mentalement « Je ne te crains pas, je t'honore, je t'accueille. Je fais partie du même flux qui te crée. » Avec cette simple pratique, la peur se dissout, l'anxiété perd de sa puissance et l'argent cesse d'être un symbole de manque pour devenir une expression de communion. Vous commencez à sentir que vous dialoguez avec quelque chose de plus grand, le champ de l'abondance lui-même, qui répond à votre cohérence émotionnelle. La véritable conversation n'est pas entre vous et l'argent, elle est entre vous et l'univers, utilisant l'argent comme langage. Quand cela se produit, le flux change, les opportunités apparaissent naturellement, les synchronicités se multiplient. Vous ressentez la paix même sans voir le résultat, car vous savez que le champ l'a déjà compris, et cette paix est le signal d'une manifestation en cours. Car lorsque le cœur est au calme, l'univers commence à se mouvoir. La pratique ne consiste pas à demander, mais à s'aligner. Il ne s'agit pas d'obtenir, mais de reconnaître, car tout ce que vous reconnaissez comme faisant partie de vous, l'univers ne peut plus vous le refuser. L'argent va là où il est aimé, mais se dissimule là où il est craint. Et aimer l'argent n'est pas l'idolâtrer, c'est reconnaître qu'il est l'une des façons dont le divin se manifeste dans votre vie. Quand vous saisissez cela, parler à l'argent devient un acte sacré. Vous ne parlez pas à des factures, vous parlez à la vie elle-même, à l'énergie qui crée, circule et revient. Le champ répond aux sentiments qui accompagnent vos paroles. Alors parlez à l'argent pour que l'univers ressente ce que vous ressentez.
avec présence, avec amour, avec honneur, avec conscience. Car chaque fois que vous le traitez comme une énergie vivante, vous réaffirmez à l'univers que vous lui faites confiance. Et lorsque l'univers perçoit votre confiance, il vous donne plus de raisons de continuer à croire. Le chant répond à la cohérence, et la cohérence est le nom spirituel de la prospérité. Lorsque vous commencez à parler à l'argent comme s'il était une présence vivante, quelque chose en vous s'éveille. Il ne s'agit pas de l'argent en soi, il s'agit de ce qu'il représente. Il est le reflet de votre confiance en vous, de votre valeur, de votre relation au flux de la vie. Et lorsque cette relation se guérit, le chant répond de la manière que vous ressentez d'abord intérieurement, puis extérieurement. Dispenza enseigne que l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, il vous donne ce que vous êtes capable de soutenir vibratoirement. Par conséquent, le véritable secret n'est pas de manifester, mais de demeurer. Maintenez l'état de quelqu'un qui est déjà prospère. Parlez à l'argent avec paix et non avec hâte. Considérez-le comme une extension de l'amour divin, non comme quelque chose qui vous manque, et observez ce qui se produit. Le champ commence à se réorganiser silencieusement. Les personnes, les idées, les invitations et les opportunités commencent à s'aligner naturellement avec la nouvelle vibration que vous maintenez. Le champ ne se presse pas, il confirme. Lorsque votre cœur vibre l'abondance, la réalité n'a d'autre choix que de la refléter. Et plus vous maintiendrez cet état, plus l'argent circulera, car le champ comprend qu'il y a là de l'espace, de la gratitude et de l'harmonie. Maintenant, fermez les yeux un instant et ressentez-le. Imaginez l'argent circulant comme une lumière dorée autour de vous, fluide, sans peur ni résistance. Cette énergie se déplace comme un fleuve, et plus vous faites confiance à son flux, plus il s'amplifie. Car la prospérité n'a jamais été une question d'accumulation, mais de mouvement, de permettre à l'énergie de la vie de circuler librement à travers vous. Sentez ce qui se passe en vous lorsque vous dites avec sincérité « Je parle à l'argent avec amour » et il me répond avec abondance. Sentez la vibration de cette phrase dans votre poitrine. L'univers vous écoute. Cette affirmation n'est pas seulement une phrase, c'est un nouveau code vibratoire qui s'inscrit dans votre champ. Et chaque fois que vous la répétez, l'énergie se renforce. Le modèle se reconfigure et la vie commence à vous répondre d'une manière que vous n'aviez jamais imaginée. Vous n'avez pas besoin de pourchasser l'argent. Vous avez seulement besoin de vibrer comme quelqu'un qui l'a déjà accueilli. Lorsque votre cœur et votre esprit s'unissent, le champ s'ouvre devant vous et ce qui semblait lointain commence à se rapprocher naturellement. Il n'est plus nécessaire de chercher l'argent. Il commence à vous trouver parce que vous avez commencé à parler le même langage de l'abondance, le langage de la cohérence, de la présence et de l'amour. Et c'est là que le cycle s'achève. Vous parlez à l'argent, il vous répond, et l'univers observe et confirme. Mais le processus ne s'arrête pas là. Cette nouvelle fréquence doit être maintenue, soutenue et ancrée chaque jour. Et c'est pourquoi il existe quelque chose de créé spécifiquement pour vous aider à demeurer dans cette vibration. Le manuel de la nouvelle réalité vibratoire n'est pas seulement un livre électronique, c'est un champ d'alignement. En lui, chaque mot a été rédigé pour vous maintenir dans la fréquence de prospérité que vous venez d'activer. Vous apprendrez à reconnaître les signes du champ, à traverser le silence sans peur et à consolider votre nouvelle réalité financière avec confiance et aisance. Ce manuel est votre point de bascule. C'est l'outil qui vous garde stable lorsque le monde tente de vous ramener à la rareté. Le lien se trouve juste en dessous dans le commentaire épinglé. Si ce que vous avez ressenti dans cette transmission vous a ému, le manuel vous guidera vers la prochaine étape de votre transformation, car le champ a déjà répondu. Maintenant, il est temps de rester. Et avant que cette vidéo ne se termine, je souhaite vous inviter à sceller cette vibration dans les commentaires. Écrivez « Je parle à l'argent avec amour et il me répond avec abondance ». Cette phrase est votre code d'ancrage. Déclarez à l'univers que votre conscience financière s'est éveillée, que le manque a été guéri et que la prospérité est désormais votre langage naturel. Quand vous écrivez dans le champ. Et quand vous écrivez dans le champ, l'univers vous reconnaît. Respirez, ressentez et souvenez-vous, l'argent n'est pas la destination, il est le miroir de votre vibration. Et lorsque vous changez votre vibration, vous changez tout ce qui vous entoure. L'abondance n'arrive pas parce que vous la demandez, elle arrive parce que vous vibrez comme celui qui la possède déjà.
Et si vous avez ressenti l'appel, rappelez-vous ceci, ce n'est que le commencement. La vidéo suivante vous montrera ce qui se passe lorsque l'argent commence à répondre avant même de vous parvenir. Vous comprendrez comment le champ prépare les signaux et comment reconnaître l'instant exact où la prospérité commence à se mouvoir en votre faveur. Mais pour l'heure, remerciez, bénissez et faites confiance car le champ vous a déjà entendu et il répond.